Bonjour, aujourd'hui on a une petite vidéo sur comment prêter le poulet. Les gens souvent vont dans les épiceries puis achètent une poitrine de poulet ou des cuisses de poulet, puis ça revient très cher si on calcule tout ce qu'on paye versus un poulet complet. C'est pas très compliqué de faire sa propre boucherie, surtout à partir d'un poulet. Et ça revient beaucoup moins cher, surtout quand on regarde dans le biologique. Il y a beaucoup moins de promotions qui font sur des paquets de poitrine de poulet biologique, puis ça revient très cher à long terme. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète entre 4 et 6 poulets d'un coup, que j'ai déjà tout mis ici, entier, frais, puis on fait notre propre boucherie. Ça nous revient vraiment beaucoup moins cher, puis vous allez voir, on ressort beaucoup de trucs avec ça. Fait qu'on commence par débiter le premier poulet. Fait que j'aimerais commencer, moi, avec les ailes. Pour ce faire, on prend une aile, puis on vient passer le couteau, puis à un moment donné, on voit là, où que le cartilage arrête, là, où que là, ça arrête. Fait qu'on a juste à passer le couteau, puis on vient d'enlever un aile. On fait la même chose avec l'autre aile. Comme ça. Ensuite, on va aller faire les cuisses. Fait que les cuisses, on vient juste les dégager pour commencer. Puis après ça, on prend notre pouce, nos mains, puis on vient juste enlever l'os. Fait que là, on vient de détacher l'os du corps. Puis après ça, c'est facile. On vient juste couper. Puis on vient de se ramasser avec une cuisse. On fait la même chose avec l'autre cuisse. Fait on vient la dégager de la poitrine pour commencer. Comme ça. On prend notre pouce, notre main, puis on vient clic, la sortir. Puis après ça, c'est facile. On fait juste la détacher. Et voilà. Puis on est rendu avec nos deux cuisses. Les ailes, on pourrait les compléter aussi. Avec l'aile, on peut enlever le bout. Puis ensuite, on vient passer le couteau. Puis à un moment donné, tout ça, le couteau tombe entre les articulations. Puis là, on a nos deux ailes. On fait la même chose de l'autre bord. On passe le couteau. Le couteau tombe automatiquement où est-ce qu'il faut couper. Là, on a nos ailes. Les retailles, je les mets dans le chaudron. On va faire un bouillon de poulet. Finalement, il manque à dégager les poitrines. Okay? Avec les poitrines, ici, il y a comme un peu la colonne, si on veut. On vient juste passer le couteau sur le bord. Puis on laisse le couteau juste longer le bord. Ça. Puis à un moment donné, on peut le prendre. Ça se décolle pratiquement tout seul. Oui. Puis ici, on va juste détacher du restant. Comme des petits os, là. Juste là, le détacher. Et voilà. On a une belle poitrine. On fait la même chose avec l'autre bord. Ça, c'est la plus dure parce que là, on commence à avoir moins de stabilité. Fait qu'on y va plus prudemment pour pas qu'on se coupe. Une fois qu'on a détaché ça, on peut juste prendre nos doigts. Là. On est capable d'en enlever une bonne partie, là, juste avec les mains. Puis après ça, on vient juste finaliser avec le couteau. La carcasse, il reste encore un peu de poulet, comme il reste les filets ici qu'on pourrait détacher si on voulait. Mais moi j'aime bien ça, les pitchers en bouillon. Puis une fois qu'ils sont bouillis, ben, je ramasse tout ce bouillon-là. Pour les poitrines, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de détacher le petit filet là, qui pendait. Ben oui, il vient de se détacher tout ça. Vous allez voir, parce qu'après ça, on peut se faire des doigts de poulet avec ça. Fait qu'on fait juste le prendre, puis il se détache tout seul. Fait que c'est deux beaux petits filets. La peau, on peut l'enlever. Ça s'enlève vraiment facilement. On peut faire nos chips de poulet que j'ai déjà mis en ligne. Et voilà. Fait qu'on se ramasse qu'on a deux belles poitrines avec le poulet. On a deux petits filets qu'on peut faire des doigts de poulet. On a 4 belles ailes. Ici.
ici. On a nos 2 belles cuisses. Puis en plus, on a une carcasse qui va servir à faire un bouillon. Pour le bouillon, je vous reviendrai, mais ce qu'on voit, c'est souvent des résidus de légumes qu'on utilise quand que je coupe, mettons, des asperges, des tomates, des carottes, tous les petits bouts là, des jetés, je les mets dans le congélateur, puis je les envoie tout de suite dans mon chaudron. Le couteau que j'utilise, c'est un couteau Rapala. C'est un couteau de pêche qui va vraiment bien pour le poulet. Donc, ce que j'ai trouvé là, il coûte pas cher, il vient souvent en spécial chez Canadian Tire, genre à 10$, fait que ça vaut à peine de l'utiliser. Puis ça marche super bien aussi pour le poisson, si vous mangez du poisson. Fait que là, ce que je vais faire la même chose pour mes 3 autres poulets. Puis je vais me ramasser avec beaucoup de poitrine, beaucoup de cuisses, tout ça. Je vais tous les mettre dans des ziplocs que je vais envoyer au congélateur. Puis quand je vais en avoir besoin, je peux juste les sortir puis les utiliser au fur et à mesure. Puis ça va me faire un giga bouillon. Fait que, je souhaite tout le monde de faire ça, beaucoup plus économique, beaucoup plus valorisant aussi pour le poulet. Puis très très simple, c'est pas très long. Fait que bonne chance, puis merci beaucoup.